Comment gagner de l'argent avec une petite chaîne YouTube? C'est ce qu'on va voir maintenant en détail avec Olivier Juprel. Salut Olivier. Salut Maxence. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es coach qui permet aux entrepreneurs de doubler leur chiffre d'affaires, notamment grâce à YouTube. Tu vas nous partager dès maintenant les bonnes pratiques pour gagner de l'argent avec sa chaîne YouTube et tous les bons points à réaliser. Je te laisse tout nous partager. Ok, mais écoute Maxence, déjà merci pour l'invitation. Et la première chose à laquelle on pense avec une chaîne YouTube, c'est souvent de se dire, moi je vais gagner de l'argent avec les vues. Et je vais essayer ici justement de te donner et partager avec ton audience, ta communauté, des conseils pour les personnes qui se lancent avec une plus petite chaîne YouTube, enfin qui se lancent, qui ont une chaîne en développement. Et c'est vrai que beaucoup de gens viennent me voir en me disant, comment tu gagnes de l'argent avec ta chaîne? Est-ce que c'est grâce aux vues? Et c'est vrai que tu peux gagner de l'argent avec les vues en monétisant tes vues. C'est d'ailleurs une des fonctionnalités qui est proposée par YouTube, contrairement aux autres réseaux sociaux, c'est qu'en fait, tu peux être rétribué par rapport aux vues. Pourquoi? Parce que YouTube va placer des publicités sur tes vidéos et ça va te permettre d'avoir un peu un retour sur investissement. C'est assez facile à mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut créer un compte Google AdSense, tu relis ce compte Google AdSense à ta chaîne YouTube et en fait, ça se fait automatiquement, c'est un vrai revenu passif. Il y a quand même une condition pour ça, c'est qu'il faut avoir 4000 heures visionnées sur l'année et il faut avoir 1000 abonnés sur ta chaîne. Donc pour quelqu'un qui démarre, c'est pas nécessairement facile de se dire moi j'ai pas 1000 abonnés, j'ai pas 4000 heures visionnées sur ma chaîne. Donc c'est quelque chose qu'on peut actionner, c'est quelque chose qu'on peut avoir en tête parce que c'est vrai que moi je me souviens que quand j'ai lancé ma chaîne, il y a un jour où j'ai quand même gagné un petit peu d'argent avec la monétisation. C'était d'ailleurs, j'ai noté la date ici pour que ce soit vraiment précis. Le 31 août 2019, j'ai gagné. À ton avis, combien j'ai gagné ce jour-là? C'était la première fois que j'ai gagné de l'argent avec ma chaîne YouTube. Je dirais 1 euro. 1,48 €. Donc voilà, t'étais pas loin. Et l'avantage, c'est que ce jour-là, je me suis dit, ouais, c'est possible de gagner de l'argent avec ma chaîne YouTube. Donc ça m'a vraiment motivé. Et je me suis dit, si aujourd'hui, je peux m'acheter peut-être un thé, tu vois, avec ce que ma chaîne YouTube m'a rapporté, il suffit que je continue et ça va marcher. C'est ce que j'ai fait. En avril 2020, je suis passé à 15 € par jour. Déjà là, quasiment un an après. Ouais. Tu avais fait x15, donc ce qui est plutôt sympathique. Voilà, exactement. Et après, ça demande quand même de publier des vidéos régulièrement. Et donc ça, c'est un élément que je voudrais vraiment mettre en avant aussi avec ta communauté, c'est qu'il faut garder cette persévérance. Il ne faut pas avoir l'idée, quand tu te lances sur YouTube, de dire « ouais, je veux tout directement gagner de l'argent avec mes vues », parce que c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps. Il faut quand même publier pas mal de vidéos. Et aujourd'hui, j'ai mes statistiques récentes. Sur les 28 derniers jours, ma chaîne YouTube, elle a fait 512 000 vues. Et elle m'a rapporté 2164 € avec la monétisation. 500 000 vues, 2000 € et en moyenne, on a entre 2000 et 2300 € par mois grâce à la monétisation sur la chaîne YouTube. Mais pour ça, il faut faire 500 000 vues. Donc pour quelqu'un qui démarre, c'est pas nécessairement... Je suis à 300, 400, 500, 1000, 2000 vues par vidéo. Voilà. Je te laisse tout nous partager. Voilà, et donc justement, ça peut être décourageant. Et c'est pour ça que c'est pas ce que je recommande pour gagner de l'argent avec une chaîne YouTube quand on se lance. La première approche, ce serait de proposer du coaching. Quelque chose que tu connais bien d'ailleurs. Et je dis ça avec un exemple concret. Ma femme, Sophie Vinclair, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Femme Pépite, ça fait 2 ans que je la tanne pour qu'elle lance sa chaîne YouTube. Et elle voulait pas nécessairement, comme son mec est coach YouTube, elle voulait garder son autonomie, son indépendance. Et donc, elle suivait pas vraiment la méthode que je lui enseignais. Et en septembre, elle a enfin lancé... C'est bon, j'écoute mon mari. Voilà. Après 2 ans, tu vas avoir tâtonné, n'avoir eu aucun résultat sur sa chaîne. Elle a enfin écouté et elle a enfin suivi ma méthode. Et elle a sorti sa première vidéo. D'habitude, elle faisait 60, 80 vues, 100 vues sur une vidéo. Et là, sa première vidéo qu'elle sort, elle fait 1500 vues dessus. Donc ouais, quasiment x20 par rapport à ce qu'elle avait l'habitude de faire. Ouais, un résultat vraiment impressionnant. Et surtout, donc déjà là, moi je suis content parce que je me dis, tu vois, quand tu appliques ce que je te dis, ça marche. Et surtout derrière, elle me dit 2 jours plus tard, écoute, ce qui est dingue, c'est que j'ai sorti cette vidéo. Il y avait un lien Calendly en dessous de ma vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Il y a une personne qui a pris rendez-vous et j'ai vendu un accompagnement à 3800 €. Merveilleux. Tu vois, première vente d'un client premium grâce à sa vidéo et sa chaîne YouTube. Voilà, et donc là, on voit vraiment que par rapport à ce que je disais avant sur la monétisation, où tu dois avoir 4000 heures visionnées, 1000 abonnés, c'est un peu compliqué à mettre en place. Enfin, ça prend du temps en tout cas. Une fois que ça tourne, c'est bien, mais ça prend un peu de temps. Pour quelqu'un qui démarre, proposer du coaching avec simplement un lien vers un agenda en ligne et la personne peut prendre rendez-vous. Et évidemment, pendant ce rendez-vous, il faut un peu travailler ses arguments de vente et son pitch, quoi, d'accord? Donc ça c'est important. Mais ça peut, avec finalement 1500 vues, faire un résultat de 3800 €. Et évidemment, derrière, elle a continué et il y a encore eu d'autres appels qui se sont faits. Elle a encore fait d'autres ventes. Et notamment, elle a sorti une vidéo il y a 10 jours qui a fait 60 000 vues. Et ça, elle l'a fait en 2 mois et demi, tu vois. Donc 2 mois et demi plus tard, elle est déjà maintenant à 60 000 vues sur la vidéo qu'elle a
qu'elle a sorti. Donc là, elle a dépassé les 1000 abonnés, les 4000 heures de visionnage et elle a pu activer la monétisation, même si ça ne rapporte pas encore dans grand-chose. Dans son cas de figure, peut-être que ça va lui rapporter 50, 100, 150 voilà. euros par mois. C'est ça. Ouais. Donc, c'est pas énorme. Enfin, après, ouais. l'avantage, là, c'est du pur passif. Voilà, c'est vraiment pur passif. Il n'y a rien à faire. On appuie sur ce petit bouton et ça fonctionne. Donc, mettre du coaching en place, c'est quelque chose qui est facile à faire. Ce lien Calendly et ça vous permet quand même de rapidement pouvoir générer des revenus, même avec peu de vues. Sur 100 vues, peut-être qu'il y a une personne qui va prendre rendez-vous et qui va vous acheter un accompagnement derrière. Alors, c'est vrai qu'il faut peut-être prévoir pour ces coachings, vraiment des coachings un peu plus premium, on va dire, où on est sur une gamme de prix qui va aller de 2500 à 5000, peut-être un peu plus, pour vraiment essayer d'avoir un maximum de retour sur investissement. Il y a une troisième manière, enfin, je vais dire plutôt une deuxième, puisque la monétisation, finalement, on s'est rendu compte que quand on a une petite chaîne, c'est pas nécessairement ça qu'il faut faire. En tout cas, il faut pas compter dessus. Donc, on a en 1 le coaching. Le 2, ce qui marche bien, c'est le marketing affilié. C'est quelque chose que tu as d'ailleurs mis en place aussi sur ta chaîne YouTube. Je pense que ça te rapporte 2000, 2500, 3000 euros par mois. Absolument, c'est ça. Sur voilà, ça. Les liens de recommandation sur tous les outils que j'utilise dans mon business. Donc, je suis satisfait, qui est pertinent à recommander aux entrepreneurs qui me suivent. Et du coup, forcément, je préfère toucher une commission que ne pas toucher une commission sur l'aspect de la vente, sachant que ça ne fait rien au prix final que le client va acheter. Voilà. C'est 100% transparent. Alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore le marketing affilié, on peut juste en dire un mot. Donc le marketing affilié, c'est quoi? C'est recommander des outils, des plateformes qu'on utilise dans notre quotidien, qui sont des bonnes plateformes, qui sont des bons outils, et permettre à la communauté finalement de se dire, je vous parle de cet outil-là dans une vidéo. Donc typiquement, ça va être un livre qu'on a lu, ça pourrait être, je sais pas, à tout hasard, un chouette bouquin qu'on a lu et on dit ce serait bien, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre, ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, je l'ai lu et franchement, je vous recommande la lecture, je l'ai acheté et j'ai appris plein de choses. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous fais une vidéo là-dessus sur les meilleures lectures que j'ai fait ce mois-ci. Je mets le lien de ces livres en dessous de ma vidéo. C'est un lien qui va renvoyer vers Amazon et j'ai créé un compte partenaire sur la plateforme Amazon. Donc ça, c'est vraiment facile à faire. Créer un compte partenaire sur la plateforme Amazon, c'est quelques clics. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois qu'une personne va cliquer sur ce lien et va acheter le livre, je vais recevoir une petite commission. Et donc finalement, c'est un gagnant. C'est gagnant pour qui? C'est gagnant pour votre audience. Pourquoi? Parce que votre audience, vous lui pré-mâchez le travail. Vous avez déjà lu les bouquins, vous avez déjà essayé les plateformes, vous avez déjà essayé les outils. Et là-dedans, vous recommandez un outil qui fonctionne vraiment bien pour vous. Donc, quelque part, votre audience, elle ne doit plus faire tout ce travail de recherche et de comparatif, etc. Ensuite, elle n'a plus qu'à cliquer sur le lien et elle arrive directement au bon endroit. Il n'y a pas d'arnaque, de trucs, on s'est trompé, on n'est pas sur le bon site, etc. Peut-être que même vous avez un deal avec la marque et qu'en passant par votre lien, on a 5% de réduction, 10% de réduction, 15% Absolument. De réduction. Donc, il y a encore un avantage pour votre audience. Donc l'audience, elle est super contente. Vous, en tant que créateur, vous êtes content puisque vous touchez une commission et en plus, la personne paye le même prix ou peut-être une petite réduction, mais il n'y a pas de supplément. Cette commission, elle est prise en charge par, on va dire quoi, la marque. La marque, merci. Et ensuite, la marque est contente aussi puisque vous recommandez des produits de cette marque-là. Donc finalement, tout le monde est content avec ce marketing affilié. Aujourd'hui, sur la chaîne Stratégie Vidéo, nous, on recommande pas mal de choses. On recommande des caméras, par exemple, pour comment bien filmer, de la lumière, des micros, mais ça va être aussi des plateformes pour faire des lives sur plusieurs plateformes en même temps, comme StreamYard, par exemple. On va aussi recommander des outils pour trouver les bons mots-clés, comme TubeBuddy, des plateformes d'hébergement sur lesquelles on va mettre nos formations en ligne. Donc, on a des partenariats avec ces marques-là. On recommande dans nos liens et ça nous rapporte, comme toi aussi, entre 2000 et 3000 euros par mois de revenus passifs. Mais ça peut vraiment marcher aussi même si vous avez une petite chaîne YouTube parce que finalement, on a dans nos élèves des personnes qui n'ont pas des grosses chaînes YouTube, mais qui, avec le marketing affilié, arrivent à générer 3, 4, 5 000 euros de revenus juste par le marketing affilié parce que vous recommandez, et c'est ça un peu le saint graal du marketing affilié, dans toutes les recommandations qu'on peut faire, quelle est la meilleure recommandation ever que tu peux faire qui rapporte le plus dans le marketing affilié? Ça va être de recommander des produits qui sont à abonnement. Ouais, absolument. À abonnement, les outils, ça c'est royal. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que la personne, elle va s'abonner une fois, elle va passer une fois par ton lien, mais tous les mois, la commission te revient. Et donc, c'est vrai que si on fait un travail un peu stratégique comme ça et qu'on essaie de voir quels sont les meilleurs partenaires qu'on peut recommander et qu'en plus, on privilégie des partenaires qui sont à abonnement, à ce moment-là, vraiment, on peut avoir des revenus qui sont importants, même si on a une petite chaîne YouTube. Donc vraiment, essayer de mettre ça en place rapidement, c'est assez facile à mettre en place. Et pour rebondir, avant que tu nous partages la troisième méthode,
Donc j'ai un ami qui a un site sur la course à pied donc, qui s'appelle Tester Outdoor et qui réalise des chroniques de matériel pour le running. Et il y a un site affilié, donc on pourrait appeler l'équivalent d'un Amazon, donc qui s'appelle Iron. Et lui, il met les différentes bannières ou même liens sur l'intégralité de son site. Ça lui rapporte plusieurs milliers d'euros par mois. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'une personne lit un article ou va visionner une chronique de matériel de running, va ensuite cliquer et aller sur le site Iron et acheter, eh bien, il va avoir une commission, donc de mémoire, c'était 8% du montant final de la vente du client. Donc, si par exemple quelqu'un se dit, ok, j'achète, on va dire un t-shirt plus une paire de running plus XYZ choses sur la plateforme, il va toucher 8%. Donc, si quelqu'un un jour achète pour 1000 euros, il va prendre 80 euros de commission. Donc là, je vous ai donné l'exemple de la course à pied. Pour rebondir par rapport à ce qu'évoquait Olivier, c'est d'identifier si vous êtes dans une thématique, notamment un matériel, donc je pense au ski, à la randonnée, donc la course à pied, ce que je viens de vous évoquer, la guitare, toi c'est aussi parfait parce que les outils entrepreneurial, business en ligne, les caméras, ainsi de suite, royal. Si vous êtes dans une thématique comme celle-ci, ça peut vraiment vous permettre d'avoir un revenu additionnel sans effort particulier puisque c'est des outils que vous allez de toute façon utiliser. Recommandez-les. En échange, les gens qui vont découvrir le matériel ou même découvrir ce que vous réalisez et qui vont acheter, ça va vous permettre d'avoir une commission d'affiliation en tant que partenaire. Donc mettez-le en place parce que ça va vous permettre d'avoir une source de revenus additionnelle totalement passive et qui est ultra complémentaire dans votre thématique. C'était ça que je voulais ajouter. Merci Maxence, tu as bien complémenté ce que je disais. Si ça vous plaît, ce qu'on est en train de dire, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça nous ferait plaisir, ça aiderait à augmenter la portée organique de la vidéo. Et alors, un truc qu'on me dit souvent, c'est oui, mais moi, dans ma niche, je n'ai pas de marketing affilié, j'ai pas d'idée. Donc justement, si c'est votre cas, vous mettez ça dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous montrer qu'en fait, il faut vraiment être dans des niches comme le nucléaire, le tabac ou des trucs aussi particuliers que ça pour ne pas avoir de marketing affilié. Sinon, franchement, à chaque fois qu'on est venu me voir avec ça, j'ai au moins donné 10, 15, 20 idées de produits en marketing affilié qu'on pouvait recommander. Alors là, je ne sais plus si je suis à la... Non, je pense que c'est la troisième. Merci Maxence. Troisième méthode, c'est de vendre des produits numériques. Alors là, je vais faire une différenciation entre deux choses. On va commencer avec les produits numériques vraiment purs et durs. Donc ça veut dire quoi ? C'est des produits qui sont dématérialisés et que vous allez pouvoir vendre sans devoir les stocker, sans devoir les envoyer par la poste. Donc ça peut être quoi ? Ça peut être, je l'ai noté ici, des guides d'entraînement. Ça peut être soit e-book, voilà. guide pratique. Ouais. Podcast, vidéos de formation évidemment, donc tout ce qui est dématérialisé et qui permet de faire passer un prospect en client d'un point A à un point B grâce à la promesse de transformation que vous allez lui proposer. Voilà, tout à fait. On peut compléter ça aussi avec des modèles ou des gabarits. Nous, on vend pas mal de choses comme ça en produits numériques. Donc, ça va être typiquement pour les personnes qui font des vidéos YouTube. Ils ont besoin d'avoir un écran de fin avec un espace transparent. Nous, on a créé des gabarits comme ça qu'on peut utiliser facilement dans son logiciel de montage et on en vend régulièrement. Ça va être aussi pour nous, bêtement, le filigrane pour s'abonner sur la chaîne YouTube. Il y a des personnes qui n'en ont pas. On le propose. Des effets sonores qu'on va pouvoir utiliser dans des montages vidéo, on propose ça. C'est un produit numérique. Ça peut être aussi des librairies d'images, des librairies de vidéos. Enfin, il y a plein de choses. Tu l'as évoqué aussi. Donc, comment ça se passe avec ce type de produit ? Vous le créez une fois. Alors, ça demande un petit peu d'investissement, d'effort. Peut-être qu'il faut trouver la personne qui va pouvoir le créer pour vous. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que c'est créé, qu'on en vende 1, 10, 100 ou 1000, finalement, à part un petit peu de SAV, et encore, je trouve que sur ces produits-là, il n'y a vraiment pas beaucoup de SAV, eh bien, en fait, c'est vraiment des produits qui sont scalables. Vous pouvez en vendre vraiment beaucoup, et ça ne va pas vous demander de stockage particulier, des envois, des frais d'envoi. Donc, ça marche vachement bien. Merci Olivier. Donc, je récapitule. Première méthode, le coaching. Deuxième méthode, l'affiliation, les partenariats sur les produits des autres. Troisième méthode, les produits numériques. Est-ce que tu as noté d'autres méthodes pour monétiser sa chaîne YouTube? Ouais, surtout quand on a une petite chaîne YouTube, eh bien, ce qui marche vraiment bien, c'est de vendre des formations en ligne. Alors, c'est un produit numérique, mais je l'ai quand même mis dans une case séparée parce que pour moi, ça demande des compétences qui sont différentes de celles de la création. D'un simple lead magnet, un livre pratique ou de podcast, par exemple. Voilà, exactement. Donc,
Pourquoi? Parce que vous devez quand même savoir créer cette formation en ligne. Il faut avoir des choses à partager pour permettre à votre audience de résoudre un problème, aller en profondeur. Ça demande des qualités au niveau de la pédagogie. Il faut savoir enregistrer des vidéos face caméra. Il faut savoir les monter, ensuite installer tout ça dans un espace membre. Il faut faire un peu de marketing, faire une page de vente et puis ensuite faire un petit lancement pour que les personnes puissent s'inscrire et rejoindre votre formation en ligne. Donc ça demande un peu plus de compétences, on va dire, que de créer un produit numérique, même si ça reste un produit numérique. Mais par contre, c'est vraiment très rentable parce que vous avez quand même une valeur perçue qui est importante. Vous pouvez demander un prix qui est assez important et en même temps, c'est scalable. C'est tout à fait scalable. Donc scalable, c'est vous pouvez en vendre 10, 20, 30, 100. Ça ne vous demandera pas beaucoup d'efforts supplémentaires. Bon, peut-être de nouveau un peu de SAV, mais pas nécessairement plus. Et puis en plus, le SAV, c'est quelque chose que vous pouvez déléguer aussi. Donc on peut démultiplier quasiment à l'infini. Donc c'est ça la magie des formations en ligne. Est-ce que tu as une 5e méthode? Alors oui, Maxence, j'ai une 5e méthode, ça va être le parrainage. C'est un peu proche du marketing affilié, mais c'est encore un petit peu différent. C'est-à-dire que là, de nouveau, quand on a une petite chaîne, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais tu sais, moi, avec ma petite chaîne, je ne vais jamais intéresser des personnes, enfin des marques qui voudraient travailler en partenariat avec moi en parrainage. » Alors que ce n'est pas vrai. Dans nos élèves, on a pas mal d'exemples de personnes qui ont des chaînes YouTube qui sont modestes, qui vont avoir peut-être même parfois moins de 1000 abonnés, mais ils sont tellement nichés, ils sont tellement perçus comme experts dans leur domaine, il y a tellement peu de concurrence autour d'eux que finalement la marque, qui est aussi très liée au sujet, à la thématique de la chaîne YouTube, est très intéressée parce qu'elle sait qu'elle va avoir un taux de conversion, donc des personnes qui vont vraiment passer à l'achat assez élevé, puisque finalement la qualité de l'audience est vraiment très élevée, quoi. Et donc, il ne faut pas hésiter, même quand on a une petite chaîne YouTube, entre guillemets, une chaîne en développement, d'aller contacter ces marques et de leur proposer un sponsoring. Et comment ça se passe un sponsoring? C'est-à-dire que la marque va vous proposer de vous payer 200, 500, 1000 euros, 2000 euros, ça dépend un petit peu du type de contenu, de la longueur de votre vidéo, du nombre d'abonnés que vous avez, du nombre de vues que vous allez faire en moyenne sur vos vidéos. Vous allez recevoir cet argent en échange de la création d'une vidéo qui va mentionner le produit, le service, la plateforme, peu importe, le partenariat que vous avez. Et en plus, vous pouvez faire un double effet qui se coule, c'est-à-dire que vous avez à la fois le budget qui est payé pour créer la vidéo, mais vous pouvez aussi renvoyer vers votre lien affilié avec peut-être une petite réduction. Et donc là, vous profitez du point numéro 2 qu'on a vu dans la vidéo. Et franchement, si vous avez une petite chaîne, réfléchissez quand même. Je suis certain que vous pouvez trouver des partenaires qui seront vraiment heureux. Alors, ce ne sera peut-être pas des montants mirobolants, mais qui seront heureux de mettre un billet pour que vous produisiez une vidéo pour eux. Et pour rebondir à ta 5e méthode, typiquement, donc moi je suis résident en Estonie, mais on pourrait très bien avoir une chaîne YouTube s'expatrier en Estonie. Donc là, ça va typiquement être relié à ce que tu viens de dire, peut-être avoir 1000, 2000, 5000 abonnés. Et ensuite, ça peut être l'État estonien qui vous finance pour faire une vidéo sur pourquoi être e-résident en Estonie. Pour donner un exemple, donc vous êtes rémunéré par rapport à la vidéo que vous réalisez. Et ensuite, si vous proposez, le produit que vous proposez dans la vidéo est payant, eh bien, avoir une réduction pour les clients qui vont acheter, plus vous, une petite commission qui vous permet d'avoir le paiement du sponsoring par rapport à la vidéo, qui va vous permettre de la réaliser. Et numéro 2, d'avoir une autre source de revenus additionnelle grâce au lien affilié que vous allez mettre sous la vidéo. L'exemple de s'expatrier en Estonie, exemple de petite chaîne YouTube qui permet d'avoir ensuite quelques sponsorings si on le désire très spécialisé qui va nous permettre d'avoir quelque chose qui va être très pertinent par rapport à la thématique de la chaîne YouTube. Super. Est-ce que tu as une 6e méthode que tu nous as concoctée sur ton MacBook Pro? Eh bien oui, alors ça c'est une méthode qui est peut-être un petit peu plus compliquée mais qui fonctionne super bien. Je le dis parce que je l'ai mise en place et donc de toute façon tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui c'est des choses que j'ai mis en place sur ma chaîne YouTube et qui ont eu des résultats. Même à l'époque on n'avait pas encore autant d'abonnés qu'aujourd'hui. Cette 6e méthode c'est de créer une application, une plateforme. Nous on l'a fait, on a créé une plateforme qui s'appelle BrainTube et qui permet de écrire un scénario de vidéo YouTube en un clic. Vous mettez le nom de votre scénario, vous appuyez sur un bouton et en un clic, vous avez votre scénario qui est préécrit. C'est vrai que ça demande un petit peu de développement, ça demande de s'y connaître un petit peu là-dedans, ça demande de trouver peut-être un développeur qui va le faire, de mettre quand même un petit billet à un moment, même si finalement, ça n'a pas coûté si cher que ça à développer. Au final, aujourd'hui, nous, on utilise ça comme un bonus gratuit. Donc, c'est une plateforme qui est gratuite et ce qu'on a remarqué, c'est que quand on renvoie les personnes vers cette plateforme-là, ils sont très heureux de pouvoir l'utiliser et ça nous permet de capturer des adresses email. Eux, ça
leur permet de vraiment générer des scénarios de vidéos YouTube en un clic. Et finalement, on a un retour sur investissement parce que ces personnes-là... La conversion pour acheter ensuite tes programmes doit être énorme, j'imagine. Voilà, exactement. Parce que c'est tellement qualifié. Les personnes qui vont utiliser cette plateforme, c'est pas des personnes qui vont vouloir augmenter leurs muscles dans la salle de fitness, quoi. C'est vraiment des YouTubeurs qui veulent avoir des scénarios de vidéos YouTube. Donc, c'est tout à fait notre avatar type. Et donc, c'est vrai qu'une fois qu'ils rentrent dans notre liste email, eh bien, on va leur proposer des offres commerciales. Et donc, déjà, rien que ça, il y a un retour sur investissement. Donc, même si finalement votre plateforme ne vous rapporte pas d'argent, parce que c'est vrai que nous, on pourrait se dire, on va monétiser la plateforme et faire en sorte que les requêtes deviennent payantes, etc. Et donc, il faudrait déjà énormément de requêtes pour que ce soit rentable. Par contre, si vous avez le point de vue de voir ça comme un bonus gratuit, ce qu'on appelle aussi un lead magnet, et que derrière, vous avez des offres commerciales que vous pouvez faire, ça peut vite être très rentable. Et là, on a vraiment une rentabilité qui est bien plus importante sur cette plateforme-là que le prix initial que ça m'a coûté pour la créer. Merci Olivier par rapport à tes 6 méthodes. Est-ce que tu en as une 7e? Non, écoute, c'est déjà pas mal. Le plus important, c'est de les mettre en pratique. C'est ce que tu conseilles d'ailleurs. Vous verrez que vous allez avoir déjà des résultats. Alors, ce que je vous propose, on va tout simplement faire le récap de ces 6 méthodes. Donc, première méthode, le coaching. Ouais. Seconde méthode, les liens affiliés. Troisième méthode, les produits numériques. Quatrième méthode, les formations en ligne. Cinquième méthode, le sponsoring. Et sixième méthode, les applications royales. Donc si vous en appliquez au moins une des 6 méthodes et un petit bonus comme on l'a évoqué au tout démarrage de cette vidéo, ça va être de monétiser sa chaîne YouTube. Ça vous fera quelques euros, dizaines ou centaines d'euros par mois en fonction de là où vous en êtes. Et puis ensuite, ça vous fera le petit bonus pour payer peut-être notamment certains outils et ainsi de suite. Donc tu avais un cadeau pour nous. Oui. Olivier, dis-nous tout. Tu nous as partagé dans la vidéo que tu développais justement un outil pour avoir de magnifiques vidéos. Je te laisse tout nous partager. À qui ça s'adresse et qu'est-ce que tu nous as concocté? Voilà, donc ça s'appelle BrainTube. Le lien sera dans la description. C'est braintube.ai. Et donc, c'est une plateforme qui va vous permettre de générer des scénarios de vidéos YouTube en un clic. Un peu comme Picasso qui se retrouvait devant son tableau blanc et qui voulait mettre un coup de pinceau pour ne plus avoir cette page blanche. Ça vous permet justement de vous dire, je n'ai plus ce problème de ne pas savoir par où commencer. Un clic, vous avez un scénario qui ressort. Vous pouvez y retoucher évidemment. Et en plus, il y a un essai gratuit. Donc vraiment, allez faire un test et vous me direz ce que vous en pensez. Donc go les amis. Tout est juste en dessous de la vidéo. Et si vous l'avez apprécié, cliquez sur le petit bouton like. Merci par avance et au plaisir pour la suite. Donc vive les entrepreneurs et diffusez votre message directement sur YouTube. À bientôt, bye bye. Salut.